Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette nouvelle analyse pay-per-view WWE. Donc ce coup-ci j'ai pas pris un pay-per-view au hasard. C'est un ami de YouTube qui m'a suggéré de faire cette analyse. Donc là je fais l'analyse du pay-per-view WrestleMania 29. Donc qui a eu lieu il y a pas très très longtemps. Donc pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous l'avez peut-être un petit peu encore dans la tête. Donc ça va être plus facile pour vous de vous situer un peu dans le truc. Donc je fais WrestleMania 29 à la demande de Daniel Pires Lobo, c'est un ami à moi sur YouTube. Donc au passage je te fais un gros big up. De toute façon je mettrai le lien de ta chaîne YouTube en description, comme ça les gens vous pouvez aller voir ce qu'il fait parce qu'il fait quand même de bonnes vidéos de catch, de bonnes descriptions. J'aime bien son côté, en fait il est posé quoi, il est tranquille. Il fait aussi des vidéos, apparemment, j'ai pas trop vu, où il fait en fait, il achète genre il conseille aux gens un petit peu des Blu-ray qui sont apparemment pas mal. Donc c'est des petites vidéos assez sympas à voir, donc je peux aller jeter un coup d'œil, hein, ça coûte rien. Donc je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer direct la description du pay-per-view. Donc le pré-show, je dois avouer que comme j'ai regardé en fait sur AB1, j'ai regardé l'enregistrement hier soir sur AB1. Donc j'avoue que j'ai pas vu le match de pré-show. Donc le Miz contre Wade Barrett pour le titre intercontinental. Je peux pas vous le décrire vraiment avec précision. Je pense que c'était un bon match vu le niveau des deux catcheurs. Maintenant, je pense que ça a dû être un match assez serré. Et la seule chose que je sais, c'est qu'à la fin, le Miz a réussi à contrer un. Enfin, apparemment, Wade Barrett a réussi à faire son Wasteland. Et le Miz a réussi à se dégager au compte de 2. Et puis a réussi à piéger Wade Barrett dans sa prise en 4. Donc à la fin, Wade Barrett a abandonné. Et le Miz a gagné le titre intercontinental comme ça. Donc ensuite, The Shield contre. Le premier match, c'est The Shield contre Sheamus, Randy Orton et Big Show. C'est un match que j'ai trouvé très sympa. Malgré. C'est un petit peu dans la storyline, en fait, le Shield a attaqué un peu tout le monde. Et Sheamus et Randy Orton se sont alliés. Et il y a Big Show qui les a rejoints. Mais il y avait quand même de la dissension entre Sheamus et Randy Orton d'un côté et le Big Show de l'autre. Donc c'était une équipe qui était quand même assez... assez bancale, pas très très soudée. Donc on se doutait un petit peu que ça pouvait partir en n'importe quoi. Donc match sympa. Sauf que le Big Show a quand même été mis de côté. C'est-à-dire qu'en fait Randy Orton et Sheamus travaillaient bien ensemble. Mais quand Big Show voulait par exemple rentrer dans le ring, il fallait qu'il fasse du forcing. Parce que sinon les deux autres lui faisaient jamais vraiment le changement quoi. Donc c'était un petit peu les deux. Ça a été franchement une équipe en The Shield contre trois mecs assez individuels quoi. Donc c'était un petit peu bancal. Mais c'était quand même un bon match. Bon à la fin ça finit en Sheamus au milieu du ring qui est un peu KO. Qui rampe un peu pour aller faire le changement à Big Show. Et au moment où Sheamus va atteindre Big Show pour lui faire le changement, Randy Orton coupe la gueule au Big Show. Il fait le changement vite fait avec Randy Orton. Il fait un RKO à la volée à... Je crois que c'est Dean Ambrose ou Seth Rollins, je sais plus. Et au final, il se prend un spear. Donc, le tombé, The Shield gagne. Et à la fin du match, Big Show et Randy Orton commencent un peu à s'embrouiller, ils se gueulent dessus. Puis Big Show il s'énerve, et puis dès que Sheamus il rentre sur le ring, Big Show il fout KO avec sa droite. Ensuite il fout KO Randy Orton, et puis il repart. Donc, vu un petit peu la fragilité de l'équipe entre les trois, c'est pas forcément une surprise. Match sympa, peut-être un peu victoire surprise du Shield. Donc ouais, je vais finir là-dessus. Alors ensuite, match Mark Henry contre Ryback. C'est franchement un match qui m'a... J'ai pas vraiment accroché à ce match, je l'ai trouvé pas terrible du tout. Parce que je l'ai trouvé hyper lent en fait. Mark Henry, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, c'est un catcheur qui est hyper lent, ça c'est... Voilà, c'est Mark Henry. Mais d'un autre côté, Ryback, il nous avait habitués à faire quelque chose de quand même un peu plus rapide. Et là, j'ai trouvé hyper lent. Alors bon, est-ce que c'est Mark Henry qui a imposé son rythme?
peut-être, mais c'est pas un match qui m'a. C'est un match qui m'a pas tellement plu, il m'a un peu saoulé, on va dire. Heureusement qu'il n'a pas duré longtemps, parce que sinon, ce serait devenu même chiant. Alors bon, à la fin, ça finit en Ryback qui prend un peu l'avantage sur Mark Henry, qui le porte sur ses épaules pour lui porter son sell shock. Mais Mark Henry, il a réussi à attraper les cordes, et il retombe hyper violemment quand même sur Ryback, qui tombe sur le. En fait, il tombe sur le dos. Ryback, il finit en panini, quoi. Et Mark Henry, il arrive à faire le tomber ensuite, avec le compte de l'arbitre. Donc, ensuite, Mark Henry veut attaquer Ryback pour l'achever. Mais Ryback, il reprend l'avantage. Et là, il lui arrive du coup à lui porter son sell shock. Donc, ça finit comme ça, ouais. Mais c'est pas un match qui m'a qui m'a plu, quoi. Après, comme je dis, voilà, je donne que mon avis. Chacun est libre d'avoir mon avis. Vous êtes libre d'avoir votre avis. Je suis libre d'avoir le mien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en parler en commentaire. Hein. Du moment que ça reste, on va dire, poli et courtois. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein, c'est cool. Bon, alors ensuite, le troisième match, Team Elno, Daniel Bryan et Kane contre Dolph Ziggler et Biggie Langston. Pardon, j'aime plus parler, moi. Pardon. Et accompagné de AJ Lee. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Parce que je l'ai trouvé hyper fluide. Team Elno, c'était quand même une très bonne équipe. Hein. Ils étaient quand même assez complémentaires dans leur style. Dolph Ziggler et Billy. Putain, mais j'ai un problème avec Biggie Langston aujourd'hui, moi. J'aime plus le dire. Alors, Dolph Ziggler et Biggie Langston, ils ont quand même fait des choses assez sympas ensemble. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dolph Ziggler et Biggie Langston, moi, il me dérange pas plus que ça. Je le trouve même un petit peu sympathique, on va dire. Mais ils ont quand même fait quelque chose d'assez bien dans ce match. Ils nous ont les 4 catcheurs nous ont fait de bonnes choses. Donc très bon match, très bonne prestation des deux équipes. Fin un petit peu sympa parce qu'en fait ça part un petit peu en couille, on va dire. Il y a Dolph Ziggler qui monte sur le ring et qui prend sa mallette, qui veut mettre un coup de mallette dans la gueule à Kane. Kane le voit, le contre, arrive à l'esquiver, lui met un chokeslam et gagne le match là-dessus. Donc à la fin du match, on a Daniel Bryan et Kane qui célèbrent un petit peu avec le public, avec les yes, yes, yes. Et ils repartent comme ça. Donc ouais, match très sympa, tranquille. J'aime bien les matchs comme ça qui sont fluides et tu t'ennuies pas une seconde. C'est franchement bien, ouais. Alors, ensuite on a Fandango contre Y2J, Chris Jericho. C'est un match que j'ai trouvé agréable à voir. Parce qu'on a quand même Fandango qui fait ses débuts. Bon. Y2J, Chris Jericho, je pense que. Moi je trouve que c'est un hyper bon catcheur, il fait de super bonnes choses. Fandango, avec sa gimmick. Chacun en pense ce qu'il en pense. Hein. Moi il n'y a pas de souci, je respecte le point de vue de tout le monde. Moi quand il a fait ses débuts comme ça contre Chris Jericho, je le trouvais assez sympathique. Et ça change un peu. C'est marrant. Maintenant, oui, j'avoue que maintenant, aujourd'hui, Fandango, sa gimmick me saoule. Mais quand il venait de commencer, ouais, je trouvais ça c'est marrant, quoi. Donc, ouais, ce match, franchement, c'est un match exhibition. C'est un petit peu le spectacle, quoi. Donc, assez fluide comme match. Ils nous ont fait quand même de bonnes choses, hein. Les deux, ils nous ont fait des prises pas mal. Mais ça finit en Fandango qui arrive à porter un petit paquet sur Chris Jericho, un petit paquet assez surprise, on va dire, et qui remporte la victoire vite fait, quoi. À la fin du match, Chris Jericho n'a même pas l'air très très choqué, il est limite en train de sourire, quoi. Bon, ça va, quoi. Donc bon, je vais finir là-dessus. Alors ensuite, on a le 5e match, Alberto Del Rio contre Jack Swagger pour le World Heavyweight Championship, ceinture poids lourd. J'ai trouvé que ce match, franchement, il est assez intéressant. Parce que c'est deux catcheurs qui sont quand même assez bourrins. Alberto Del Rio, bon, voilà, c'est un mec hyper bourrin. Et Jack Swagger aussi, il est assez brutal dans son catch. Les deux nous ont fait de belles choses, franchement. Et bon, voilà, c'est deux bons catcheurs poids lourds. Ils nous font de bonnes choses. C'était Alberto Del Rio à cette époque-là, il était encore en face. Donc,
Ça faisait vraiment... c'était agréable, c'était assez agréable à voir quand même. Moi j'ai bien aimé. Après, Alberto Del Rio, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait quand même de bonnes choses. Jack Swagger, c'est pareil, même si on le voit pas beaucoup en ce moment. C'est deux catcheurs qui sont très bons. Maintenant, bon, voilà, chacun est libre d'avoir son point de vue. Je fais juste énoncer le mien, je vais pas y passer 15 ans là-dessus. Alors à la fin, Alberto Del Rio porte secours à Ricardo Rodriguez, parce qu'en fait, Zeb Colter était en train de le taper avec ses béquilles. Et du coup, Jack Swagger en profite pour attaquer Alberto Del Rio par derrière, il le met KO un peu. Il prend Alberto Del Rio, il le remet sur le ring. Et en fait, le temps que Jack Swagger remonte sur le ring, Alberto Del Rio il a le temps de se relever. Et il piège Jack Swagger dans son Juji Katame au centre du ring. Puis bah, ça finit comme ça finit victoire par soumission. Jack Swagger il tape. Et Alberto Del Rio il célèbre un petit peu avec Ricardo Rodriguez et puis il repart. Donc ouais, très bon match. Sympa. Cool. Non bon. Alors ensuite on va passer au 6ème match, l'Undertaker contre CM Punk. Déjà je vais me permettre d'insister sur un truc, c'est l'entrée de CM Punk avec la musique en live. Franchement c'est excellent quoi. C'est bien quand les musiciens, ça arrive assez souvent à WrestleMania que les musiciens ils jouent l'entrée du catcheur en live en fait. Et moi c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant. Surtout que l'entrée de CM Punk, la musique d'entrée de CM Punk est très bien je trouve. Et de l'avoir joué en live, moi j'ai kiffé quoi, c'est franchement bien. Alors ensuite, bon, l'entrée de l'Undertaker, tout le monde la connaît, hein. Donc le match en lui-même, franchement, est très bon. CM Punk, il domine quand même la majorité du match. C'est-à-dire que bon, ben, il arrive quand même un petit peu faire sa petite stratégie, c'est-à-dire d'entrer dans l'esprit de l'Undertaker. Il essaie un petit peu de lui porter ses prises, il contre assez facilement les prises de l'Undertaker. L'Undertaker, on connaît, hein, il est imbattable à WrestleMania. Tu peux lui mettre tout ce que tu veux dans la gueule, il se relèvera toujours. Donc il s'est pris des tas de prises sur le coin de la gueule. Franchement, il a pris quand même assez cher. Mais à chaque fois que tu fais le tomber, au final, il se relève quoi. C'est l'Undertaker. Donc à la fin, l'Undertaker, il gagne. En fait, CM Punk veut porter un GTS à l'Undertaker. L'Undertaker arrive à contrer et le retourne en tombstone. Il fait le tombstone et là il gagne. Et après il récupère son l'urne de Paul Bearer. Il célèbre avec ses fans et il porte vraiment un vrai hommage à Paul Bearer avant de repartir. Donc franchement ouais, c'est un match que j'ai trouvé hyper bien parce que CM Punk nous a fait une super bonne prestation. Donc un match que je vous conseille de voir, franchement c'est celui-là. Ouais. Franchement, il est excellent. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Après, voilà, comme je le dis encore une fois, nos avis sont peut-être pas les mêmes. Mais bon. Tant pis, hein, on va dire. Alors ensuite, Triple H contre Brock Lesnar. Avec HBK dans le coin de Triple H. Pour moi, ce match, c'était juste une bagarre de bourrin, quoi. Je dis pas le match est mauvais. Je dis juste que c'est un match hyper bourrin. Deux gros poids lourds quoi qui se mettaient sur la gueule quoi en gros. Mais vu un petit peu la storyline entre Triple H et Brock Lesnar, c'est de la storyline genre vachement le conflit vachement personnel quoi. Bah ouais, fallait s'y attendre d'avoir un match bourrin comme ça, surtout que le match était sans disqualification. Donc c'est un petit peu parti, c'est pas un petit peu, c'est largement parti dans tous les sens. Surtout avec Brock Lesnar, faut s'y attendre. Parce que lui, il nous fait un petit peu n'importe quoi, on va dire. Avec de toute façon, beaucoup de matchs avec Brock Lesnar, ça part un petit peu en live, parce qu'il est tellement brutal ce mec que... Donc match très bourrin, très brutal. Il y a quand même de très très bonnes choses. Hein. Le match était franchement très très bon. Et moi, le seul bémol de ce match, c'est purement mon avis que je vais exprimer, mais je trouve que l'attitude de Shawn Michaels c'est un peu ridicule. Shawn Michaels c'est quand même HBK, c'est The Heartbreak Kid, pardon je le dis mal, c'est le showstopper, le main event, Mr. WrestleMania, Mr. Hall of Fame. C'est le mec dans son dernier match, il s'est tapé contre l'Undertaker,
Il a emmené l'Undertaker dans ses limites. C'est un des rares catcheurs qui a jamais eu peur de l'Undertaker, qui a jamais eu peur de personne. Alors pourquoi maintenant faire que Shawn Michaels a peur de Brock Lesnar, quoi? C'est un truc que j'ai trouvé complètement con. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Brock Lesnar s'approchait un peu trop près, Shawn Michaels, c'est limite, il se barre en courant, quoi. Là, tu dis, oh, c'est Shawn Michaels. C'est pas une tapette, quoi. Pourquoi lui faire barrer en courant? Ça sert à quoi? Alors bon, ça, moi je trouve que ça n'a aucun sens. Ça fait passer juste un petit peu Shawn Michaels pour un Gugus, alors que c'est quand même l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Alors ce petit truc là, je le trouve inutile. Bidon même. Bon après voilà, c'est que mon avis. Mais c'est le seul bémol un petit peu du match. Donc alors ça finit en match. Un petit peu, les deux se bastonnent un peu sur les escaliers. C'est-à-dire qu'ils ont ramené un escalier au milieu du ring et c'est un coup Triple H chope le bras de Brock Lesnar. Brock Lesnar lui porte un spinebuster sur l'escalier. Triple H lui reprend le bras. En fait, il se prend 2 ou 3 spinebusters comme ça. Mais il a jamais son bras. Et à la fin, il a réussi à porter un DDT en lui bloquant la tête et en l'écrasant sur l'escalier. Ensuite, il va chercher son sledgehammer. Il met un coup de sledgehammer dans la gueule de Brock Lesnar. Et lui porte un pedigree sur l'escalier. Donc, victoire de Triple H comme ça. Triple H et Shawn Michaels célèbrent ensemble sur le ring. Et puis, ils repartent aussi. Bon, alors ensuite... Le dernier match, le main event, John Cena contre le Rock. Alors moi, c'est un match que j'ai trouvé vachement sympa. Mais il y avait quand même un petit côté un petit peu lent quand même. C'est-à-dire que c'était le main event, donc voilà. Et c'était en fait pendant une bonne partie du match, je trouve que c'était beaucoup les deux catcheurs en fait qui se testaient. C'était un petit peu un test pour savoir un petit peu en gros lequel est le plus fort entre les deux. Et je trouve que ça a rendu le match un petit peu trop lent à mes yeux. Mais c'était quand même un bon match. Franchement, c'était un bon match. Mais franchement, je m'attendais peut-être un petit peu mieux quand même. Donc, il y a eu quand même à la fin un truc que j'ai trouvé assez, on va dire, assez sympathique à voir. C'est qu'il y a eu quand même un segment où, en fait, chacun essayait les prises de l'autre. Pour un petit peu l'humilier, quoi. Donc, The Rock, il a porté le You Can See Me. Et puis après, il y a aussi John Cena qui a voulu porter le People d'Elbow. Le coup de coude du peuple, pardon, je sais plus parler moi. Donc en fait chacun porte un petit peu la prise de l'autre, ils se contrent, c'est un petit enchaînement de contres comme ça, et ça finit en The Rock qui veut porter un rock bottom à John Cena le contre, retourne la prise en attitude adjustment, lui porte et gagne le match comme ça. Donc à la fin du match, une fois que John Cena a gagné le match, il est un petit peu sur le cul, un peu heureux, il savoure un petit peu sa victoire. Quand le Rock se relève, reprend un peu ses esprits, ils échangent quelques mots, puis bon, bah à la fin, John Cena et The Rock se font un hug, un câlin, quoi. Ils se prennent dans les bras et ils se montrent vraiment une marque de respect. C'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu, on n'avait pas vraiment vu de respect entre les deux. C'était un petit peu, ils se cassaient un petit peu les deux, c'était voilà. Mais là, il y a vraiment une vraie preuve de respect entre les deux. John Cena ensuite qui est parti assez discrètement, et qui a laissé le Rock célébrer avec le public. Donc ça a fini comme ça le match. The Rock qui célèbre une dernière fois avec le public, qui repart. John Cena qui le salue une dernière fois. Et The Rock qui lève les bras de John Cena en triomphe. Et puis bah ça finit sur ces images un peu. Donc, dans l'ensemble... très très bon pay-per-view, moi j'ai adoré ce pay-per-view, j'ai trouvé qu'il y avait de super bonnes choses. Peut-être un petit peu un bémol le match Mark Henry contre Ryback, comme je disais que j'ai trouvé un peu moins bon. Mais franchement, si vous n'avez pas vu ce pay-per-view, pardon. Je parle très bien de la France aujourd'hui, moi je sais pas ce que j'ai. Bon. Si vous n'avez pas vu ce pay-per-view, franchement c'est un pay-per-view que je vous conseille de voir. Parce qu'il y a vraiment de très 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 bonnes choses. Alors ensuite je vais finir ma vidéo avec mon petit comme d'hab big up habituel. Donc pour ce coup-ci il y a big up à Daniel Pires Lobo qui m'a suggéré de faire ce pay-per-view en résumé. Big up à Darren Guillerminet comme d'hab qui fait aussi de bonnes vidéos de catch, qui s'améliore à chaque fois qu'il fait une nouvelle vidéo, il s'améliore quand même.
Big up aussi à un de mes podcasteurs préférés sur YouTube. Je sais pas si tu verras cette vidéo. Si tu la vois, big up à toi quand même. Parodix, qui fait d'excellents podcasts sur YouTube. Et bah big up à vous tous qui regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou mettre un j'aime ou vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci. J'ai également un Facebook où je diffuse mes vidéos et que je mets quelques photos de catch et des photos dans le genre marrant quoi. Si vous avez des suggestions de pay-per-view que vous voulez que je vous décrive ou que je mette un petit peu à ma sauce, il n'y a pas de souci. La vidéo aujourd'hui c'était un pay-per-view qu'on m'a demandé de décrire, donc je le décris. Je fais aussi quelques vidéos sur ma chaîne de un petit peu de délire, cassos et tout ça. Les analyses des pay-per-view récents à venir. Et les pronostics et les pay-per-view et les résultats des pay-per-view WWE à venir. Donc vous pouvez, y a pas de souci, de toute façon tout ça c'est en vidéo. Donc sur ce je vais vous laisser parce que je vous fais perdre un peu votre temps là. Donc bonne journée à tous et puis à plus. Ciao.